Le sprinkler, Mimi. C'est tout à fait Fait un sujet à la mode dans l'agilité ces jours-ci, c'est le scaling. Vous êtes où là-dessus? Regarde bien. Mettons Barbe Noire, OK? Il y avait 3 bateaux dans sa flotte, mettons. Oui. Donc, oui, Barbe Noire, il y avait 3 bateaux. OK? Mais les 3 bateaux sont gérés de façon indépendante. Ils ont chacun ils ont leur propre capitaine, ils ont chacun leur propre équipage. S'ils veulent quitter Barbe Noire, partir de leur côté, tout ce qu'ils ont à faire, c'est voter ensemble puis dire on s'en va, on s'en va. Mais pour que ces 3 bateaux-là puissent fonctionner ensemble, Ouais. bon, tu sais que sur chaque navire, il y avait un code pirate. Donc, c'est essentiellement les règles que l'équipage décide de se donner pour avoir du succès. Leur carré de sable. C'est ça. Ouais. C'est entre 8 puis les plus gros codes pirates, je pense que c'est 20. OK, ça, c'est l'ultime manuel de l'employé. Hein. Okay. Tu vas le connaître par cœur parce que personne ne sait lire anyway. OK. Mais quand tu avais plusieurs navires qui allaient travailler ensemble, que ce soit parce qu'un développait sa flotte, comme Barbe Noire a fait, ou que ce soit comme Capitaine Morgan, par exemple, qui allait ramasser tous ceux qui pouvaient puis qui partaient en expédition avec, tu fais un code pirate comme ça qui va déterminer comment les parts des trésors vont être faites, comment les choses vont être gérées, qui est-ce qui va avoir la préséance pour dicter la stratégie en période de combat. Mm-hmm. Mais tout le monde reste libre pareil parce que c'est des pirates, puis c'est ça qui les définit. Ouais. Si un navire décide de faire « on s'en va », ils votent, ils avertissent « on s'en va », puis ils partent. Puis c'est arrivé souvent. C'est arrivé, Barbe Noire travaillait avec... c'était avec Vance, je pense, qu'il travaillait Barbe Noire au départ. Charles Vane? Oui. Ouais. Donc, mais éventuellement, c'était son second, puis éventuellement, il a juste fait « OK, je m'en vais ». Même chose pour Jack Rackham, travaillé avec un autre avant, puis il a fini par partir de son côté aussi. C'était normal, ça. Donc, tout ce que tu as à faire quand tu es le chef d'un armada comme ça, c'est qu'il faut que tu convainques tout le monde que ça vaut la peine de rester avec toi. Fait qu'il faut que tu amènes du succès puis de la prospérité à tout le monde, puis que tu les traites correctement, puis que les gens soient heureux. Puis s'ils ne le sont pas, ils foutent le camp. Ça, c'est du leadership. Tu n'as pas le choix, là. Puis c'était du leadership à un moment où tout le monde mange de la bouffe relativement avariée parce que c'est pour ça que tu rentres plus dans tes cales, que tu risques de te faire tuer à peu près à tout moment. Puis si jamais la Navy te pogne, tu vas te faire pendre. Fait que... Mais à quel moment que tu mets en place le Release Pirate Ship Engineer? Le RPE. Okay. Le RP... Dans une entreprise, ce qu'il faut que tu... Je suis contre le scaling parce que tu fais juste complexifier tes affaires. Mm-hmm. Pense plus petit, descale. Pense à qu'est-ce que tu peux faire, des petits morceaux qui vont être indépendants. T'as pas la table, Maurice. OK, excusez. Tu peux parler par ton pirate. Ça veut dire qu'il est dedans. C'est correct, c'est un bon signe. C'est correct. Descale, arrête. Oui, c'est ça. Descale. Pense plus petit, pense des morceaux indépendants, essaye d'éliminer au maximum les dépendances d'un envers l'autre, parce que dès que tu scales, tu te trouves avec des dépendances, puis il y a quelque chose qui ne marchera pas à un moment donné, ça va te coûter des millions avant de réussir à avancer. Okay? Je n'ai jamais vu de toute ma carrière, on s'entend, j'ai près une dizaine d'années comme coach, mais j'ai été gestionnaire de projet avant, puis j'en ai vu du scale aussi avant. Oui. Je n'ai jamais vu aucun projet de scaling fonctionner. En fait, fonctionner comme il devrait fonctionner. En bout de ligne, ça fonctionne toujours parce que les gens ont besoin de dire qu'ils ont eu des succès, fait que tu fudges un peu. Oui. Mais pense plus petit, pense immédiatement consommable, pense à apporter de la valeur beaucoup plus rapidement, puis même si tu as besoin de coordonner beaucoup de monde, parce que il y a des choses qui vont demander beaucoup d'efforts, tu t'assures que c'est des paquets de petits morceaux plutôt qu'un gros, que chacun de ces petits morceaux-là peuvent indépendamment apporter une valeur puis sont tout de suite actionnables. Puis si tu as un morceau qui plante puis qui ne marche pas, tu ne scrapes pas l'ensemble de ton système. Là. Alors, comment expliquez-vous la popularité des scaling... j'ai failli dire framework, des scaling methodologies? C'est une business. C'est ça, c'est une business, puis ça correspond à ce que tes CEO essayent de faire. Et un CEO, sa job, c'est qu'il faut que tous les chiffres aillent comme ça pour que les stakeholders puissent dire ça vaut de plus en plus cher, c'est de plus en plus gros. Il faut qu'on ait l'habitude de penser plus gros, c'est meilleur. C'est pas vrai. Mais c'est l'habitude. Fait que ça fait sexy. Fait qu'ils vont le prendre. Puis souvent, avec ces scaling-là, ça veut dire quand on arrive avec de l'agilité puis qu'on parle on parle plus petit, puis OK, mais quand tu t'en vas en scaling, nous autres, on n'a pas besoin d'avoir à changer. C'est le même système un peu qu'on a en arrière. Ça devient plus gros, on gère des mêmes choses. On peut engager 6 nouveaux gestionnaires puis mettre là-dessus. Là, je peux devenir VP si j'ai maintenant 6 nouveaux gestionnaires. J'ai fait une promotion.